Hey, salut tout le monde, c'est Koda, j'espère que vous allez bien. Donc pour ma part ça va super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez sympa, une petite review d'une Scorpion Evo 3. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Le Scorpion Evo 3 A1 est une mitraille produite par la CZU pour les forces de police de République tchèque. Ses avantages, compact et léger, avec une grande puissance de feu à courte portée. Ce Scorpion est produit et fabriqué par ASG, elle sort directement de l'usine basée au Danemark. Le Scorpion est une réplique idéale pour les CQB et également fiable et robuste grâce à sa gearbox et ses gears en métal renforcés au couple. Cette réplique utilise une gearbox V3 avec MOSFET intégré, donc une bonne petite réactivité et une belle cadence de tir. On peut utiliser d'origine une LiPo 11,1 volts. Elle a un système de changement de ressort rapide, donc ça c'est top. Comme l'arme d'origine, la réplique ne tirera pas si le chargeur est vide. Donc pour plus de réalisme, il faudra également enclencher le ball catch après changement de chargeur. Vous trouverez cette réplique à un prix environ de 400 € selon le site. Alors la réplique est principalement en polymère renforcé. Il y a quelques éléments métalliques, pas énormément, mais ils sont là. Donc il y a la fenêtre de déjection qui se trouve là. Vous voyez bouger, voilà. De l'autre côté, il y a le levier d'armement qui se trouve juste là. Voilà. Il y a le ball catch ici, voilà, qui est fonctionnel. Donc ça donne vraiment un sacré charme à la réplique, j'aime beaucoup. Ça fait un peu plus réaliste et franchement j'aime bien. Il y a aussi le canon externe et je crois que c'est tout, oui c'est vraiment tout pour les éléments métalliques. Donc la réplique est totalement, quasi totalement en polymère renforcé. Alors voici le chargeur de la réplique, donc c'est un chargeur de 75 coups. Il coûte entre 20 et 25 €. Le plus petit prix que j'ai trouvé c'est 22,90 €, c'est sur les premiers sites. On peut trouver peut-être moins et on peut trouver largement plus cher, vous croyez-moi. Il existe aussi un lot de 3 chargeurs qui coûtent entre 60 et 70 €, toujours en 75 billes. Et il existe aussi un e-cap de 375 billes qui coûte environ 40 €. Donc voilà, donc il a une autre forme, je mettrai la photo juste ici. Donc voilà, donc c'est des chargeurs à faible coût pour les mid-cap, donc 75 billes, j'ai pas trouvé au-delà. C'est dommage, peut-être qu'il existe mais j'ai pas trouvé. Mais en tout cas, 75 billes, pour ma part, je trouve que c'est assez limite. Hein. Moi, je suis quand même assez un bourrin, on peut dire, mais sinon, c'est sympa quand même. Alors, cette réplique est une AEG. Donc, qui dit AEG dit réplique électrique. Donc, il utilise un moteur et une batterie. Alors, pour utiliser cette réplique, il vous faut une batterie, un stick, comme sur la photo, car le compartiment se trouve au niveau du garde-main et c'est très étroit, il n'y a que cette batterie-là qui pourrait passer. Donc je vais vous le montrer. Donc il suffit tout simplement de dévisser le cache-flamme, donc là c'est un silencieux. Voilà, donc on dévisse, donc voici le canon interne pour préciser, donc il a carrément changé, il a up la réplique, donc il a rajouté un canon plus grand. Donc il suffit de dévisser ce petit bout, donc voilà, donc on dévisse comme ceci. Voilà, une fois dévissé, on se retrouve comme ceci. Donc on va la mettre de l'autre côté, voilà. Donc il suffit de bien tenir le levier d'armement, vu qu'ici il y a un ressort. Il risque que le levier d'armement se barre, donc le ressort peut aller n'importe où, donc il faut faire attention. Donc on tient le levier d'armement et on a juste à tirer le garde-main comme ceci. On le tire, on pose le garde-main tranquillement, faire toujours attention au ressort. Et voici la connectique pour la batterie. Et la batterie va se situer dans ce petit trou, je ne sais pas si vous allez bien le voir, ici. Donc il faut vraiment une batterie, un stick. Alors pour remonter tout ça, c'est très simple, il faut faire marche arrière tout simplement. Donc il faut toujours faire attention donc au levier d'armement. On reprend le garde-main, on enfile tout ça, hop hop hop, on fait très attention à la connectique, hop. Une fois que c'est mis en place, voilà, tout simplement, c'est mis en place, il n'y a rien de compliqué, tout rentre comme à merveille et on remet le bout. Donc ici c'est un bout vissé donc pour tenir en place donc le garde-main. Voilà, hop 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 hop. Comme ceci, et on remet donc le cache-flamme ou le silencieux, que je trouve vachement badass quand même, le silencieux, à première vue, donc voilà. Donc c'est très simple à mettre la batterie, c'est pas compliqué,
C'est pas chiant, c'est pas plus chiant que je trouve qu'une M4, voilà, c'est aussi très rapide, hein. Donc faut juste faire, le plus chiant, faut juste faire attention donc, au levier d'armement avec le ressort, mais sinon tout roule. Alors cette réplique dispose 3 modes de tir. Alors le premier mode de tir c'est semi, donc voilà c'est coup par coup, une bille par bille. Ensuite il y a le burst de 3, donc burst de 3 qu'est-ce que c'est? 3 billes par 3 billes, donc une petite rafale de billes de 3, tout simplement. Et franchement, j'adore, franchement c'est vraiment bien, je kiffe. Franchement moi je suis toujours sur M4 donc c'est standard. Et là franchement pour avoir une réplique en main qui est une petite Scorpion, au début j'étais pas très fan mais là ça envoie du lourd perso. Donc voici après donc le dernier mode de tir, c'est le full auto. Voilà, un petit full sympathique. Et ensuite donc il y a là bien sûr la sécurité. Alors, pour les organes de visée, il y a la mire. Donc la mire à l'arrière peut se régler de haut en bas et de droite à gauche. Et à l'avant, il y a ce petit bout orange. On le voit très bien, même la nuit, franchement c'est top. Et j'aime beaucoup jouer franchement avec la mire parce que dès qu'on pose ça joue ici, on a directement l'œil dans la ligne de la mire et franchement c'est top. Alors le up-up de cette réplique est réglable et pour y accéder, il faut ouvrir la fenêtre de déjection. Donc comment ça s'ouvre? Ça se passe de l'autre côté, donc ici il y a le levier d'armement, donc on le tire et on le lève, tout simplement. Donc là le levier est bloqué et la fenêtre est grande ouverte. Donc le up-up se trouve juste ici, donc je sais pas si vous allez bien le voir, donc le petit up-up noir. De toute façon je mettrai la photo à la fin. Alors ce up-up est très spécial parce qu'on peut le régler avec une clé Allen, voilà. Donc avec la clé Allen on peut la régler, ça change de la petite molette où on peut le faire à la main. Je pense qu'on peut quand même y accéder avec la main, mais bon, avec la clé, c'est beaucoup plus accessible. Voilà. Alors, grâce au rail Picatinny qui se trouve sur les deux flancs de la réplique, en haut et en bas, on peut mettre n'importe quel accessoire, on peut la moduler comme on veut. Donc ici, il y a une red hot et une poignée. Alors, cette réplique est petite et compacte. En plus, on peut replier la crosse. Donc comment replier la crosse? C'est très simple. Il suffit d'appuyer sur ce petit bouton, on appuie et on tourne vers la droite, comme ceci. Et voilà. Donc ça donne ça de l'autre côté. Donc la réplique avec le cache-flamme d'origine, elle va mesurer 425 mm. Donc voilà, donc c'est très petit, on peut passer partout. Quand on remet la crosse, toujours avec le cache-flamme d'origine, elle va faire 625 mm. Et la crosse totalement sortie, elle va faire environ 660 mm. Alors pour l'entretien de la réplique c'est simple, il faudrait l'entretenir régulièrement, donc pourquoi pas après chaque partie, comme ça la réplique elle est nettoyée pour la prochaine partie et au moins elle va durer plus dans le temps. Ensuite je vous conseille de faire une fois ou 2 fois par an, donc un entretien complet de la réplique, donc démontage de la gear, regraissage de tout, regarder si les pièces sont endommagées, usées, etc. Donc faire un check complet. Alors mon opinion sur cette réplique, alors franchement c'est une très bonne réplique, j'adore, elle est très compacte et très légère. Néanmoins j'ai un petit problème avec les chargeurs, franchement les chargeurs c'est 75 billes et pour ma part c'est pas ce que je kiffe le plus. Je suis un peu un bourrin donc c'est un peu dommage pour les 75 billes, mais franchement la réplique je la kiffe de fou et je pense que je vais l'acquérir bientôt. Merci à toi Alexandre pour le prêt de ta réplique, vraiment sympa. Et je vais pas te remercier de me l'avoir fait kiffer hein, parce que là ça va donner un sacré coup. N'hésitez surtout pas à aller voir ma page Facebook et mon compte Instagram, donc tous les liens seront dans la description. Alors je publie pas mal de choses sur ces deux réseaux, donc n'hésitez surtout pas à aller jeter un petit coup d'œil. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. Et si vous voulez me suivre dans mon aventure, alors abonnez-vous. Yeeha!